Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer, je vais essayer de vous partager les 5 certifications que je trouve très importantes à avoir si vous voulez être analyste de données. C'est surtout pour ceux-là qui sont en début de carrière ou bien pour ceux-là qui ont changé de métier. Donc, quand vous changez de métier ou bien si vous êtes en début de carrière, c'est difficile de prouver que vous avez des années d'expérience de travail. Surtout que vous n'en avez pas Vous voulez juste commencer en tant qu'analyste de données. Mais dans ces circonstances-là, les entreprises, ils vont vous demander, mais on n'est pas sûr que vous avez de la connaissance. On ne peut pas vous faire confiance Il faut prouver. On n'est pas sûr que vous avez de la compétence nécessaire pour exercer ce rôle-là. Pour ce faire, c'est important dans ces circonstances-là de prouver, de montrer que vous avez des certifications. Vous êtes certifié par Google, par IBM, par Microsoft. Vous avez de la connaissance qu'il faut. Donc, c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je veux partager avec vous les 5 meilleures certifications que je trouve que c'est important d'avoir si vous voulez être data analyst plus tard. Parmi ces 5 certifications-là, moi j'en ai eu quelques-unes et je suis en point pour obtenir les autres parce que je trouve ça vraiment important. Ce n'est pas juste pour votre CV, mais c'est aussi pour votre connaissance. Parce que ces certifications-là, ça va effectivement vous permettre d'avoir de la compétence que les autres n'auront pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir analystes de données, mais ce n'est pas tout le monde qui a de la compétence nécessaire pour exercer ce rôle-là. Dans la première certification par laquelle je vais commencer, c'est la certification que je trouve le plus simple et le plus aussi pas mal populaire. C'est celui pour prouver que vous avez de la connaissance dans Power BI. Comme je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, si on peut le dire comme ça, il y a de plus en plus des entreprises, quand ils veulent les analystes de données, ils veulent des gens qui connaissent le logiciel Power BI, l'outil Power BI, parce que c'est un outil puissant. Cela ne voudrait pas dire que si vous connaissez juste Power BI, on va vous donner le poste. Ce n'est pas du tout vrai. Non, mais la première certification, c'est PL300. Donc, c'est une certification de Microsoft qui va vous permettre de mettre en avant vos connaissances en Power BI. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez suivre le cours complètement gratuitement. Comme moi-même, je l'ai fait, j'ai obtenu la certification sur le site de Microsoft. Vous suivez la formation, vous pouvez prendre 2-3 jours, bien plus, pour essayer de vraiment comprendre et de faire toutes les séances de laboratoire qui sont sur le site de Microsoft. Et par la suite, donc, vous aurez votre certification. La certification en question coûte environ 99 $ si je ne me trompe pas. Donc, c'est une certification qui est vraiment très bien. Ça va vous permettre d'avoir des connaissances solides en Power BI. La deuxième certification que moi, je vous conseillerais d'avoir et que moi-même, je suis en train d'apprendre les cours dessus. Je suis en train de prendre des cours dessus parce que j'aimerais aussi avoir cette certification-là. C'est le DP900 ou bien le DP203. Donc, les deux sont les certifications de Microsoft et ces certifications sont vraiment très bien. On va d'abord commencer avec le DP900. Ce sont les certifications pour vous mettre en évidence que vous avez de la connaissance sur Microsoft Azure. Vous savez, il y a de plus en plus des entreprises qui utilisent le cloud aujourd'hui. Donc, très souvent, même quand vous allez voir les postes d'analyste de données, dans la description, on va vous dire qu'il faut avoir de la connaissance des outils de cloud, notamment Microsoft Azure, AWS, toutes ces choses-là. Donc, c'est important aujourd'hui de montrer que vous avez de la connaissance en ces choses-là. Vous connaissez quand on vous parle de Data Lakehouse, quand on vous parle de Warehouse, toutes ces choses-là, vous connaissez ça. Il faut montrer que vous pouvez traiter les données en temps réel, toutes ces choses-là. Et quoi de mieux que de vous montrer cela avec une certification. Raison pour laquelle vous pouvez commencer avec le DP900. C'est une certification qui est de base, donc c'est vraiment niveau basique. Donc vous pouvez commencer par cela et plus tard vous continuez en prenant le DP203 qui est un niveau beaucoup plus avancé qui va vous donc permettre d'avoir des connaissances sur Azure Databricks, de connaître les data lakes, des trucs comme ça Pour moi, je pense que c'est important parce que j'ai vu plusieurs postes qui demandaient ces choses-là vraiment. Et je pense que ça va vous donner aussi de la connaissance. C'est d'ailleurs ce que moi-même je veux faire. Donc, je partage avec vous parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment la deuxième et troisième certification que je vous conseille. Donc, DP900 et ou DP203 pour Microsoft Azure. Ce sont les certifications de Microsoft. Vous pouvez trouver les cours dessus vraiment sur le site de Microsoft. C'est complètement gratuit donc pour les cours. Donc vous pouvez apprendre par vous-même. Vous prenez 2-3 jours, bien une semaine pour apprendre et par la suite vous passez votre certification. Les prix c'est toujours environ 99 $, mais pour DP203 donc c'est 165 $. C'est un peu plus
plus cher. Mais cela dépend des pays. Ça, c'est pour les prix qui sont ici. Je parle donc des prix ici au Canada. C'est pas forcément pareil en France ou bien dans d'autres pays. Les prix, ça varie selon les pays que vous êtes. Donc, ici au Canada, c'est 99 $ pour DP 900. Et puis, donc, c'est 165 $ pour DP 203. Donc, on va continuer dans la prochaine certification que je vous conseille d'avoir si vous avez la possibilité, parce que c'est une certification un peu plus chère. Ça s'appelle le CAP, donc c'est Certified Analytics Professional. La certification en question, c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez gérer, vous voulez vraiment avoir des connaissances solides en fait dans le processus pour gérer un projet analytique d'analyse de données. Parce que très souvent, quand on fait comme les rapports Power BI et tout ça, en fait, on est dans un processus, mais pour vraiment avoir de la connaissance, pour connaître quelle méthodologie appliquer du début jusqu'à la fin. Une entreprise, parfois, il ne va même pas savoir en fait c'est quoi en fait les rapports qu'ils veulent. Très souvent, les entreprises ne savent même pas ça. Et c'est toi en fait, celle qui est l'analyse de données, bien celui-là qui est l'analyse de données, c'est à lui ou bien à elle de chercher en fait, de savoir c'est quoi le problème de l'entreprise, c'est quoi les informations analytiques qu'on peut apporter, c'est quoi la bonne méthodologie à mettre en place. Et ça, la certification CAP en fait, ça va vous donner des connaissances solides en fait pour gérer tout le processus analytique en fait. C'est vraiment une bonne certification, mais le prix est pas mal cher, c'est environ donc 695 $. Ça c'est $ canadiens, donc je pense que dans d'autres pays donc ça peut varier un peu plus moins ou bien plus, je ne sais pas, mais en dollars c'est 695 $. Mais c'est une très belle certification, c'est une très bonne certification, ça vous donne des connaissances sur la méthodologie, la bonne façon de faire. Par la suite, donc, les certifications que je vais vous citer, donc, ce sont les derniers que je trouve importants. Vous pouvez soit prendre l'un ou l'autre ou bien les deux. Donc, ce sont les certifications de IBM, donc IBM Data Analyst Professional et Google Data Analyst Professional. Donc, vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre. Moi, ce que je préfère, c'est celui de IBM parce que ça va vous permettre d'avoir et les connaissances en Python et le SQL et aussi d'autres connaissances en fait en termes de la visualisation des données et d'autres connaissances analytiques. Moi, je trouve cette certification-là beaucoup plus intéressante que la certification de Google. Mais vous pouvez prendre les deux comme je le dis. Et pour ces deux certifications-là, vous pouvez suivre les cours dessus sur Coursera. Vraiment, vous pouvez prendre un abonnement sur Coursera pour suivre les cours dessus. Mais c'est vraiment au choix, soit l'un, soit l'autre, ou bien les deux si vous le voulez. Donc, pour moi, si vous arrivez à avoir au moins 2-3 de ces certifications-là, pour moi, ça vous donnera vraiment un poids dans votre CV. Et quand vous allez faire ces certifications-là, ça va vous donner vraiment de la connaissance. Et quand vous allez vous présenter pour une entrevue ou bien quand vous allez postuler avec votre CV, on va voir que vous avez des certifications en fait, ce qui est bien. Parce que très souvent, vous allez aussi remarquer, quand vous allez voir un poste d'analyste de données, on ne va pas vous demander directement une certification DP 900 et tout ça. On ne va pas vous le demander. Mais si vous n'avez pas de l'expérience, c'est important d'en avoir parce que quand on va vous demander est-ce que vous avez de l'expérience de travail, vous allez dire non. Et vous allez répondre en disant que vous êtes certifié. Ça montre que vous avez de la connaissance dans ce que vous voulez faire en fait. Donc c'est tout pour la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et de me dire en commentaire si vous avez déjà eu une de ces certifications là. Ou bien si vous avez déjà passé l'examen de une de ces certifications. Comment ça a été? Est-ce que c'était compliqué particulièrement? Moi j'ai fait le DP, j'ai fait le PL300. Et comme je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'était pas vraiment compliqué. Je l'ai testé pour Power BI, c'était très simple en fait. Donc je vous conseille aussi de le faire. Merci.